Salut tout le monde, pour la vidéo de cette semaine, j'avais pas trop d'idées. Du coup, pour pas vous laisser sans vidéo, j'ai décidé de vous faire une toute petite vidéo sur les anecdotes ou petits trucs de la série. C'est parti. On commence avec les cutie marks. Si vous regardez MLP, vous devez connaître. Ce sont des marques qui définissent le talent d'un poney et qui apparaissent sur son flanc. Il y a d'ailleurs une vraie mise à l'écart des poneys qui n'ont pas de cutie mark, car leur cutie mark ne se manifeste pas à la naissance. Il faut trouver ce pourquoi on est unique et elle apparaîtra. Et donc les poneys qui n'ont toujours pas trouvé leur cutie mark sont appelés les flancs vierges, surnom largement péjoratif. D'ailleurs, dans les premières saisons de MLP, la cutie mark était là, mais elle n'avait pas grande importance pour les poneys. Dans la série, il n'y a que deux moyens de devenir des alicornes, le devenir en faisant un acte de bravoure ou en naissant alicorne comme Fleury Hertz, le bébé de Cadence et de Shining Armor. Et si vous devenez une alicorne, vous avez la force des poneys terrestres et la magie des licornes 15 fois plus puissante avec des ailes de Pégase. Et vous devenez immortel. Aussi, petite parenthèse, Twilight est une alicorne et du coup, si ses amis ne deviennent pas des alicornes, Twilight sera immortel et ne mourra pas, mais ses amis, si. Mais tout ce que je vous ai raconté dans la première partie est contredit par un seul poney, Princesse Cadence. Déjà, on sait toujours pas comment est-ce qu'elle a fait pour devenir une alicorne, et elle peut pas l'être en naissant vu que Fleury Hertz est le premier bébé alicorne de toute l'histoire d'Equestria. Déjà, c'est une zone d'ombre, mais il y a pire, sa marque de beauté représente le cœur de cristal. Cœur de cristal qui est une relique du royaume de cristal, dont elle est la reine. Sauf que le royaume de cristal est censé avoir disparu depuis des milliers d'années. Il n'y est apparu qu'à l'époque de Twilight et ses amis sont, si je peux dire, adultes. Donc question, comment est-ce que ça se fait que Cadence avait déjà sa marque de beauté quand Twilight était une pouliche? Si les marques de beauté peuvent se révéler sans que les poneys ne sachent pourquoi elles rendent uniques, ça contredirait tout ce qu'on sait sur les marques de beauté à l'heure actuelle. Soit on en apprendra plus dans les nouveaux épisodes, soit Cadence est à l'origine d'un des plus gros problèmes de scénario de MLP. Il y a pas mal de personnages de MLP qui ont fait scandale. On peut noter Derpy qui était soi-disant une insulte pour les handicapés, la princesse Celestia qui était un stéréotype sexiste qui gouvernait des poneys multicolores alors qu'elle était blanche et que sa garde rapprochée n'était composée que des talons, ou encore Embo Dash qui était accusée d'être une caricature du lesbienne, juste parce qu'elle avait un comportement de garçon et que sa crinière était en arc-en-ciel. Arc-en-ciel qui est le symbole des gays. Ah, la connerie humaine, ça me fascinera toujours. Enfin, pour finir, sur le site MLP Rainbow, un sondage a été fait pour savoir quel est le poney préféré des fans. C'est réalisé que sur un échantillon de 109 personnes, mais voilà, ça compte. Le poney le plus apprécié de ces 109 personnes est donc Rainbow Dash, et le moins apprécié est Coco Pommel. En même temps, elle apparaît pas tant que ça dans la série et elle est assez oubliable. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Bon, je m'excuse pour cette petite vidéo, j'aurais bien aimé la faire un petit peu plus longue. Quoique là, en relisant le texte, je m'imagine qu'elle sera peut-être autant longue que d'habitude. Mais bref, cette semaine, j'avais pas énormément de temps à consacrer à YouTube, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Et j'avais pas non plus énormément d'idées, du coup, je voulais pas vous laisser sans vidéo, comme je vous ai dit dans l'intro. Et je vous ai fait ça en attendant de vous faire patienter. Donc voilà, j'espère que vous m'excusez. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me suivre sur mon Twitter. Et j'essaierai de mettre quelques sources dans la description si j'ai pas trop la flemme.